Bonjour les amis, on va commencer la récolte de l'ail ou des os. Savez-vous qu'on peut dire les deux? Ail au pluriel, A-I-L-S, ou O, A-U-L-X. Les deux sont corrects, mais de plus en plus aujourd'hui, on dit ail au pluriel. Bon, admettons, ça c'est après le cours de français, on va passer au jardinage. Pour récolter l'ail, il faut faire en sorte que les tiges soient à moitié sèches. Première remarque, vous allez dire, oh, ben dis donc, il y a beaucoup d'herbe dans son potager. Oui, il y a de l'herbe et c'est volontaire. Pourquoi est-ce qu'on a laissé pousser l'herbe un petit peu, ce qu'on ne fait pas d'habitude? Mais cette année, comme vous l'avez vu, c'était une année extrêmement humide. Et là, il n'aime pas trop l'humidité. Donc en laissant l'herbe, c'est l'herbe qui capte les excès d'humidité qu'il peut y avoir dans le sol pour le plus grand bien de l'ail ou des os, comme vous voudrez. Pour bien les récolter, on utilise une grelinette, on peut appeler aussi aérofourche, biofourche, enfin selon les marques. Donc on fait ça, on décompacte, c'est tout. On n'est pas là pour le sol, on décompacte. Une fois qu'on a décompacté, ça vient tout seul, vous voyez, ici on est là. La conservation, on va en parler après. Je vous dirai comment on les conserve, voilà comment on fait, vous voyez, c'est tout. Il suffit de décompacter le sol. À quel moment faut-il récolter l'ail? Le cycle de l'ail est de 9 mois, donc ça dépend quand vous l'avez planté. Si c'est de l'ail violet, vous l'avez planté avant l'hiver. Si c'est de l'ail blanc qui est plus fragile, vous avez dû le planter après les grands froids, c'est-à-dire à partir du mois de mars. Donc voilà, on se retrouve avec notre récolte. Et le moment idéal, c'est quand les tiges sèchent comme ça, à moitié sèches, plus ou moins sèches. Bon, quand elles sont sèches, il est temps de récolter. Alors, autre technique, certains couchent l'ail prétendant que la sève revienne dans le bulbe et lui permette de grossir. C'est un peu utopique, mais rien ne le prouve, rien ne prouve le contraire non plus, comme toujours. Donc, maintenant qu'ils sont là, on va les mettre, on va les stocker. Alors, où est-ce qu'on les stocke? Il faut déjà savoir comment on veut les conserver. On a trois méthodes. Soit on les conserve dans des cagettes individuel, donc on a juste l'ail, après l'avoir débarrassé de la peau de surface, couper les racines, couper la tige, mais on attend une période de 8 à 10 jours qu'elles sèchent bien. Alors pour les faire sécher, on les fait sécher directement sur le sol, de préférence dans un endroit un peu ombragé, si vous avez aéré, ombragé et pas humide. Voilà, ça c'est la technique pour pendant 8-10 jours, quel que soit le mode de conservation qu'on va choisir. Si on choisit de stocker de l'ail individuel, on le mettra dans des cagettes sans qu'ils se touchent pour éviter la contamination des moisissures et autres maladies. Après, on aura la possibilité de faire des bottes, carrément. On fait des bottes de 5-6 pièces, on va vous montrer. 10-7 pièces, juste à la même hauteur, suspendues, qu'on pourra suspendre. Dans tous les cas, il faut le suspendre dans un endroit à l'abri de la lumière, de l'humidité et de la chaleur évidemment. On le mettra dans une cave, c'est l'idéal si on a, ou un garde-manger. Bon, ce que je propose, c'est que soit ils sont stockés en cagette, donc voilà, mais après séchage, soit on fait des bottes, soit on fait des tresses. Alors la tresse, c'est une technique qui est quand même plus jolie en fait. Voilà, vous voyez, quand vous voyez la tresse, on va vous montrer comment on fait une tresse, comment on fait une botte. Qu'on va bien fixer, une ficelle à rôti par exemple, c'est quelque chose, c'est ce que j'ai là d'ailleurs. Vous voyez, et donc on fait comme ça. Alors, bien serré, pourquoi faut-il serrer? Parce que ça va peut-être se rétracter un peu en séchant, et donc il ne faut pas que ça tombe non plus. Donc voilà, donc on fait ça, on attache, et on va se retrouver avec des bottes comme ça qu'on va pouvoir suspendre dans sa cave. Voilà. Très bien, alors quelle que soit la méthode de stockage choisie, soit stockage individuel en cagette, soit le stockage en botte égalitaire suspendu comme on vient de le voir, il va falloir quand même les nettoyer avant de le faire. Et puis il nous reste la tresse. On a de l'ail, vous voyez, on a de l'ail, il sort du terrain, il n'est pas très propre. Donc il va falloir le nettoyer, c'est sûr. Donc là, par contre, il faut garder la tige. Après 8 jours à peu près de séchage, on va pouvoir retirer, voilà. On va retirer l'essentiel, c'est ça, et on va surtout nettoyer le bulbe. Alors pour nettoyer le bulbe, il y a deux opérations à faire. On va couper les racines un peu superflues, on peut en laisser un peu, et on va surtout nettoyer, retirer la terre. Alors que la terre qui est dessus, on va prendre une brosse. Bon, elle va sécher, mais on va surtout retirer la première peau de surface qui est là. Cette peau-là, de façon à ce que le bulbe sèche bien quand il va être mis en tresse. Donc voilà, on sèche ça. Une fois qu'on aura retiré ça, vous voyez, ce sera beaucoup plus propre. Sachez que c'est une des plantes les plus intéressantes qui soit au niveau des vertus qu'elle apporte à notre organisme humain. Condition de supporter l'ail évidemment, mais c'est quand même une bonne technique. Voilà, alors donc la tresse, il s'agit de faire un dégradé avec les bulbes. Donc on fait comme ceux qui savent faire des nattes dans les cheveux, on en prend 3 et on les enroule autour. Et à chaque croisement des tiges, on rajoute un bulbe. Et voilà, et on fait ça en dégradé, on peut faire des longueurs différentes. Et c'est après seulement qu'on coupera les tiges, il restera le haut des tiges. Alors certains n'ont pas les feuilles qui ont suffisamment été solides, donc ils sont archi mûrs, donc bon à être stockage, mais alors stockage en caisse cette fois, parce que vous voyez qu'on ne peut pas faire ni de botte ni de tresse. Donc on les met comme ça, on les dispose en caisse, mais assez espacées, de toute façon qu'il n'y ait pas de contact entre elles. Et là ils vont sécher naturellement, voilà.